Bonjour. Bonjour. Alors, on est là aujourd'hui. Ça fait un moment que, voilà, on parle avec Patrick de commencer à faire des vidéos pour partager et parler à propos de la relation consciente, la relation amoureuse consciente. Parce que c'est quelque chose qu'on navigue tous les deux au quotidien depuis le début de notre relation. C'est quelque chose qui nous passionne beaucoup, puis qu'on se fait demander beaucoup de notre histoire, de notre cheminement. Donc, ça va être le début de ces partages-là ensemble. Voilà, et on s'est dit on va commencer à la base, qui est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que plein de personnes nous posent souvent la question, mais comment vous vous êtes rencontrés? Alors, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Donc, ça a commencé il y a 6 ans, 7 ans? 7 ans, je pense. Ouais. Puis, c'était à Boston, là où j'habitais. J'ai joué beaucoup de musique dans des cérémonies de processus énergétiques. Et une amie à moi que j'accompagnais beaucoup qui avait invité une grand-mère qu'elle a étudié avec beaucoup. Donc, cette grand-mère avait organisé cette soirée là où j'accompagnais en musique, en percussion, pour vraiment créer un espace sonore pour accompagner le processus. Puis Gaëlle, qui s'appelait Mélodie, à l'époque, est arrivée, puis tout de suite, je l'ai reconnue, je l'ai remarqué, mais j'étais marié à l'époque, donc il y avait quand même une limite là qu'on va discuter davantage là, mais il y avait ça c'était notre première rencontre il y a 7 ans. Ouais. Puis c'est ça, on s'était, voilà, on avait échangé quelques mots à la fin de cette soirée, mais moi j'étais comme vraiment engagée dans mon processus de transformation qui était très très puissant à cette soirée-là, donc. Ouais, en fait, ce qui me venait beaucoup à l'esprit pendant la cérémonie, c'était j'étais en train de jouer le djembé, différentes percussions et je remarquais vraiment Mélodie à l'époque que je trouvais vraiment belle, mais je me disais mais non, je peux pas amener ces énergies là dans un espace sacré de cérémonie. Donc, c'était vraiment un processus pour moi qu'on restait aligné avec ce que je suis censé offrir et faire là, puis en même temps était en train de vivre tout le processus, en train de hurler. Ah oui, c'était vraiment, c'était intense là, puis mais voilà, il y avait quand même eu cette première rencontre, puis moi je me souviens très bien, à la fin on avait jasé parce que on venait juste de terminer un festival en fait auquel j'avais justement été avec la grand-mère avec qui j'étais à ce moment-là, et il y a notre chasse-soleil qui arrive. Et puis c'est ça, et puis on avait, voilà, on s'était apprécié, mais c'était ça, puis on s'est revus 6 mois plus tard au Costa Rica. Mais en fait j'étais aussi au festival là, Unifier, puis c'était un espace magique, magnifique, avec plein de cérémonies, des concerts, yoga et tout, mais on s'était pas croisés à ce moment-là. C'était tout de suite après. Puis là ensuite 6 mois après on s'est revus. J'étais en tournée au Costa Rica et ça finissait avec le rassemblement, la cérémonie Forest Dance qui se passait à Costa Rica, là où encore Mélodie à l'époque, Gaëlle était ouais. Donc Gaëlle était avec son ancien conjoint, les enfants, et moi j'étais avec mon ex-femme. Et puis on naviguait, on n'était pas trop proches pendant le processus, mais il y avait à peu près 80, 100 personnes là. Puis c'était pour ceux qui connaissent pas Forest Dance, c'est 4 soirs, 4 nuits de minuit au lever du soleil où on danse autour du feu avec certains thèmes. Pour relâcher ce qui nous sert plus et connecter avec nos ancêtres aussi. Et là pareil, un processus chamanique, transformateur, vraiment extrêmement puissant. Donc on n'était pas... puis bon, c'est ça,
on n'était pas en train de se séduire ou quoi que ce soit, mais on s'appréciait. Puis d'ailleurs, il s'était quand même passé quelque chose d'assez particulier le dernier matin à la clôture du cercle. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez intense et inconfortable avec Alexis, avec qui j'étais plus en relation déjà à l'époque, mais on continuait à naviguer ensemble, à vivre ensemble pour élever les enfants. Enfin bon, bref. Et on venait de vivre un moment assez difficile. Et puis je suis sortie de cette conversation avec Alex en étant vraiment ébranlée. Et j'ai dirigé un peu vers je sais pas où. Et puis en fait, Patrick est venu à ma rencontre et m'a dit « Est-ce que ça va ?» Et j'ai dit bah non. Et il m'a pris dans ses bras et je me suis mise à pleurer. Puis c'est pas quelque chose que je fais habituellement, d'aller pleurer dans les bras d'un homme comme ça qui est pas comme mon partenaire. Mais c'était fou comme la façon dont Patrick m'avait pris et tenu à ce moment-là. J'ai vraiment pu relâcher tout ce qui était là. Et après, il y a comme une douzaine de personnes qui sont venues se mettre autour de nous et qui nous ont pris pareil dans leurs bras. Et ça a fini, on était comme en train de faire un immense câlin avec plein de gens autour. Puis un immense câlin magnétique qui avait commencé par cette ce embrace là, de se tenir et ensuite grosse boule d'amour. Ouais. Et puis ça avait quand même ça avait scellé quelque chose de spécial entre nous. Enfin, il y a vraiment une appréciation pour l'un et l'autre qui a grandi à partir de cet espace encore plus. Puis mais par la suite, c'était s'est écoulé à peu près 6 ans. 5 ans? Avant qu'on se parle, avant qu'on se voit encore. 5-6 ans, oui. Puis entre-temps, j'imagine on va avoir des espaces où on va partager davantage ce qui s'est écoulé entre-temps. Là, mais c'était quand même toute une expérience où mon ex-femme ensuite voulait ouvrir notre relation en polyamour, ouais. Et donc éventuellement d'autres partenaires, certaines trahisons, qui m'ont blessé beaucoup, etc. Donc ça a été tout un cheminement, mais pendant ce temps-là, on n'était pas en contact et jusqu'à ce que je revienne au Canada pour rester chez mes parents parce que avec la pandémie, je me disais au début c'était 2 semaines, on va rester chez mes parents jusqu'à ce que mes tournées reprennent, puis mettons que 2 semaines ça finit par être quelques mois. Plusieurs mois. Puis entre-temps, je parlais avec notre amie en commun, Caroline, qui était elle, qui avait organisé avec la grand-mère le premier événement là où on s'était rencontrés à Boston. Et puis elle me disait ah oui, si tu te rappelles de Mélodie, elle s'appelle Gaïa maintenant, mais apparemment ils vendent leur place. Puis je me rappelais ah oui, quand on s'était parlé. Elle disait, mes parents habitent super proche de là où ils habitaient, fait que c'est ben oui, j'ai envoyé un message, dire allô, bye, bon voyage en France et tout, parce que vous étiez censé retourner en France vendre les terres d'essence, etc. Fait que ouais, ça c'était l'élan de reconnecter. Ouais, et puis c'est ça. Patrick m'a écrit, je pense que c'était comme autour de fin juillet 2020, l'année dernière. Et en me disant oui, salut Gaïa, comment ça va? J'aimerais bien venir te voir avant que vous partiez. Et puis moi j'étais comme je suis super occupée. Oui, ça va me faire plaisir, mais tu sais, peut-être dans un mois ou quelque chose comme ça, quand j'aurai un peu plus de temps. Et puis là, Patrick m'a répondu, parce que je lui avais répondu avec un message vocal, puis il m'a répondu ensuite avec un message vocal. Et là, quand j'ai écouté son message, j'ai
ressenti, c'était fou là, c'était le soir et puis j'ai eu une vague de chaleur énergétique mais qui m'a, j'en ai eu tellement chaud qu'il a fallu que j'enlève mon chandail. J'étais comme waouh, coudonc, qu'est-ce que c'est que ça? Et genre j'ai juste posé mon téléphone et puis j'ai juste pris le temps d'être avec ça. J'avais même pas finalement entendu ou intégré les mots qu'il m'avait dit dans le message, mais le lendemain, je l'ai écouté à tête froide, puis et puis là, en fait, il me disait dans son message que, en gros, il était disponible dans les prochains jours si jamais j'étais disponible pour le voir. Et puis voilà. Et puis finalement, j'ai réalisé que oui, j'étais disponible parce que je travaillais pas, j'étais juste avec les enfants. Fait que voilà, j'ai proposé de venir un peu plus avant le mois qui s'écoule. Et là, ça a été instantané là, vraiment. La chimie qui a opéré entre nous. Ouais, c'était en fin juillet, super belle journée. J'étais arrivé, puis en dedans une quinzaine de minutes, on était sur le quai, au bord au du lac. J'étais en train de jouer une chanson à le petit accordéon de mon neveu, là. Tu jouais. On chantait ensemble, puis en dedans quelques minutes, on s'est retrouvés à se baigner dans l'eau, dans le lac, tout nu avec les enfants et tout. C'était toute une et puis les enfants avaient quand même fait quelque chose de très spécial parce que ceux qui connaissaient les terres d'essence savent que aux terres d'essence, on se baignait tout le temps nu dans le lac parce qu'on avait comme quasiment pas de voisins. Donc il y avait c'était tout à fait naturel pour nous. Et puis là, quand on est sorti de l'eau, on était sur le ponton en train de sécher au soleil. Puis les enfants étaient comme on veut vous faire une cérémonie de l'eau et tout ça. Allongez-vous. Donc on s'est comme allongé, on était côte à côte. Et puis ils ont pris l'eau du lac et puis ils nous versaient l'eau dessus en disant des prières, des bénédictions. Et puis on s'est comme regardé et puis on s'est dit wow, ok, c'est vraiment beau ce qui se passe. Is this real life? On se tenait la main, puis au soleil chaud, l'eau froide, ensemble, on dirait un baptême, une bénédiction d'eau. Ouais. Fait que voilà. Puis et puis ensuite Patrick a passé 3 jours à la maison et puis ensuite c'est ça là où c'était un peu plus croustillant. C'est que à ce moment-là, c'est ça. Moi, j'avais prévu de retourner vivre en France avec Alexis et les enfants après la vente des terres d'essence. Puis à l'époque aussi, moi, je venais de recommencer une relation, mais à distance, ou bien considérer une relation avec une femme avec qui j'étais en relation polyamoureuse. Pendant mon mariage et tout. Donc c'était une période où j'étais arrivé chez Gaïa pas vraiment m'attendant à ce qu'il y ait une telle connexion, mais finalement en disant ok, wow, il y a ça de présent, mais il y a aussi cette autre femme, et donc puis il y avait vraiment de nos deux côtés une clarté vraiment que on fait pas de quoi pour vraiment établir une relation à long terme. Oui, c'est ça, on s'engage pas parce que il y avait pas d'avenir ni pour l'un ni pour l'autre étant donné nos circonstances. Mais bon, quand même, c'était difficile parce que la semaine après qu'on se soit vu et qu'on ait connecté de la façon qu'on a connecté, Patrick partait passer 2 semaines aux États-Unis avec cette autre femme. J'ai passé quelques jours avec cette femme-là. J'ai retourné aux États-Unis pour du travail, mais entre autres, j'allais la voir. C'était déjà planifié et tout, donc il y avait tout ça en jeu aussi, là. Ouais. Donc c'est ça. Puis ensuite il est revenu. Puis les choses ont évolué quand même assez rapidement parce que même si nous on pensait encore repartir en France, on a assez rapidement établi que cette situation
d'être en relation avec plusieurs femmes, enfin avec Ouais. cette autre femme et moi, Mhm. c'était pas ce que je souhaitais, c'était pas ce que tu souhaitais non plus. Éventuellement, oui, c'est aussi de remarquer quel genre de relation que je souhaitais avoir et quelle partie de moi approchait plusieurs relations d'une part blessée et qu'est-ce que je voulais véritablement. Et c'est arrivé vers, je pense, début septembre où j'ai vraiment reconnu et remarqué à quel point je voulais établir une relation où c'est juste nous deux, c'est une relation exclusive, monogame et tout, qui était aussi ce que tu souhaitais, ce que tu souhaitais établir. Et en fait, toute cette situation-là a fait que on a commencé à établir les bases et les fondations de notre relation, ne sachant pas ce que cette relation allait devenir, parce que c'est ça, à ce moment-là encore, on était encore dans l'idée de partir en France. C'est seulement 1 mois et demi après ce moment que, avec Alexis, on a pris la décision de ne pas partir en France et de rester au Québec. Mais on a quand même, à partir de début septembre, donc c'est ça, 2 mois après qu'on se soit vu la première fois, enfin, ou 1 mois après, en tout cas, c'est ça, on a commencé à établir de façon plus claire, ok, comment est-ce qu'on veut être en relation, c'est quoi les valeurs fondamentales, de fondation, puis c'est au-delà de l'exclusivité intime, physique avec d'autres personnes, c'était vraiment clarifié à quel point c'est vraiment une fondation énergétique où on partage seulement les énergies sexuelles, l'énergie vraiment de couple, même au niveau énergétique, et donc qu'on réserve ça pour le couple. Et ça a été vraiment quelque chose de puissant et aussi de nouveau pour nous deux, à quel point à ce standard-là d'intégrité énergétique et pas d'avoir des fantasmes ou des idées. C'est ça, parce que je pense que c'est important aussi de dire c'est quoi l'intégrité énergétique, parce que tu sais, quand dans un couple on peut se dire ok, on va pas flirter, séduire ou coucher avec d'autres personnes, donc ça c'est un certain niveau d'accord, mais pour nous c'était évidemment que c'était pas ça qu'on voulait, mais on veut vraiment même veiller à la façon dont on connecte nos énergies avec d'autres personnes, que si jamais on voit quelqu'un qui peut-être une mouche. Si on voit quelqu'un qui nous plaît ou qui avec qui il peut y avoir une ambiguïté justement à ce niveau-là, c'est de tout de suite le reconnaître, de s'en parler et puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu ou d'enjeu énergétique avec cette personne, même si il se passe rien physiquement, ben pas d'entretenir ça, pas d'ouvrir une brèche, d'ouvrir une porte, d'aller vers la curiosité de ok, c'est qui cette personne, comment ça goûte ici, mais vraiment de veiller à être propre à ce niveau-là. Puis ça, c'est... Je pense qu'on pourrait aussi faire une autre vidéo, parce que déjà... Ça, c'est un gros morceau de... Ouais, au niveau de ce que j'appelle, puis ce qu'on a déterminé comme des fuites énergétiques. Puis c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec un groupe d'hommes, donc qui m'a beaucoup aidé à établir certaines approches d'intégrité et de sécurité pour la relation, pour la partenaire et pour toutes les relations. Donc, je pense qu'on pourrait parler toute une vidéo juste sur les fuites énergétiques. Mais voilà, donc ça c'est vraiment comment ça a commencé entre nous, et puis depuis, on a juste continué de développer ces fondations-là pour nous rendre là où on est maintenant, avec beaucoup plus de stabilité, de confiance et de safety, de sécurité pour vraiment pleinement s'épanouir en tant que couple. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, parce que moi j'ai été beaucoup en relation, des relations à long terme, des relations à court terme, puis
c'est la première fois de ma vie que je suis en relation avec une personne avec qui il y a autant de stabilité émotionnelle. Et tout ça, c'est en grande partie dû à la façon dont on est en relation. On est tellement transparent, on est tellement dans la communication, dans l'ouverture, dans la vulnérabilité, dans la vérité. On a énormément de standards et on a créé notre relation sur des valeurs et des fondations qui font que c'est extraordinaire de vivre ça. Et puis, c'est ça notamment qui nous donne l'élan de partager parce que on vient tous les deux d'un passif, d'un historique de relation où ça a vraiment pas été le cas avec d'autres personnes. Donc, on sait ce que c'est quand on vit des relations dramatiques, difficiles, très réactives. Et puis il y a moyen de sortir de ça et de cultiver une relation différemment. Donc, c'est ça qu'on aimerait partager. Alors, voilà. Voici la première vidéo de ça. Merci d'avoir écouté, d'être présent pendant ce partage. Puis, à la suite. Voilà, on vous revient pour la suite bientôt. Très très belle journée à vous tous avec plein d'amour. À bientôt.